Si vous avez déjà tapé Yokai Watch sur YouTube, vous êtes sûrement tombé sur des vidéos expliquant le passé et la mort de cette licence. Mais à ma connaissance, la plupart de ces youtubeurs ne se sont que très peu attardés sur son avenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous partager mon avis, théorie et envie sur le futur de cette franchise. Salut à tous, c'est Xamaz et on se retrouve pour un format plus discussion, alors embarquez avec moi. Hop 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 hop, me dis pas que tu vas profiter de ce poulet sans liker ni t'abonner. Allez, même si tu l'as pas fait parce que t'es une énorme merguez, je te laisse quand même profiter de ce banger. Alors déjà, la situation actuelle. Et oui, aujourd'hui, Yokai Watch est une licence à moitié morte, ou en tout cas totalement en Europe. Car au Japon, il y a toujours Wibble Wobble qui est mise à jour régulièrement. Donc, pas très glorieux tout ça. Mais le 29 novembre 2023, lors du Level 5 Vision, une nouvelle annonce va complètement changer la donne. Mais avant, je vais vous parler de la situation de Level 5 qui, comme Yokai Watch, avait disparu de l'Occident ces dernières années avant de revenir lors du Nintendo Direct de février 2023, en annonçant 3 nouveaux jeux qui sortiraient sur Switch en Occident. Mais bref, revenons à Yokai Watch. L'annonce du 29 novembre concernerait un mystérieux nouveau jeu dans l'univers de Yokai Watch. S'agit-il là d'un spin-off ou du fameux Yokai Watch 5 ? Eh bien, on n'en sait rien. Tout ce que l'on sait, c'est son nom, Ghostcraft, qui avait été déposé par Level 5 il y a déjà quelques temps. En fait, si on veut vraiment avoir plus d'infos, il faudra attendre le rendez-vous que Level 5 nous a donné en avril 2024, date du prochain Level 5 Vision. Donc en attendant, nous ne pouvons qu'avoir des attentes et des spéculations. Tiens, c'est le titre de la prochaine partie. Alors, petite précision avant juste, c'est vraiment genre que mon avis personnel à moi, donc voilà. Déjà, j'aimerais beaucoup un retour à l'ancien système de combat, à l'ancienne caméra, à l'ancienne direction artistique, mais je vais déjà me stopper moi-même parce que le nouveau moteur qu'a utilisé Level 5 pour ses jeux sur Nintendo Switch est une avancée graphique et on ne peut pas revenir en arrière sur ça. D'ailleurs, Level 5, lâchez ça, franchement, vous essorez le moteur graphique depuis 2019, donc arrêtez, je vous en supplie. Allez, pour ceux qui se le demandent, pour moi, le prochain jeu sortira bel et bien en Europe. En fait, c'est impossible que ça ne sorte pas chez nous. Je veux dire, là, toutes les étoiles sont alignées. Le retour de Level 5 en Occident, début 2023. Les 10 ans de la licence Yokai Watch au mois de juillet. L'annonce d'un nouveau jeu en novembre. Et tout ça la même année, avec une hype qui est revenue par chez nous. Avec l'émergence de beaucoup de youtubeurs Yokai Watch. Et aussi, je veux dire, regardez où est placé le moment le plus visionné du Level 5 Vision. Juste au moment de l'annonce du futur jeu. Bref, maintenant, je vous le dis honnêtement, mais si on peut changer de perso dans le futur jeu et qu'on contrôle plus Nathan, je n'achète plus le jeu. Voilà, c'est dit, mais Yokai Watch, c'est mon Nathan, mon Jibanian, mon Whisper et mon Grand Val. Des choses simples. Alors, je déconne, mais c'est une des raisons qui a fait que j'ai pas trop apprécié Yokai Watch 4. Il y avait trop de persos, tout ça pour au final jouer tout le temps le même, parce qu'on n'a pas de zone exclusive avec l'un d'entre eux. Mais je m'égare, je commence à descendre Yokai Watch 4 là. Dans les choses que j'aimerais revoir, il y aurait des maps plus inspirées sans viser les maps du futur de Yokai Watch 4 évidemment, et des musiques toujours aussi cool, mais ça je fais confiance à Level 5 qui a toujours su nous poser des bangers. Aussi, je vois mal Level 5 nous sortir un remake de Yokai Watch 2 pour faire revenir les joueurs occidentaux par la nostalgie, donc je pense que ce sera bien et bien un Yokai Watch 5 et pas encore une fois s'il vous plaît par un entre guillemets spin-off. Aussi, je pense qu'ils vont juste faire une impasse sur le 4. D'ailleurs, ça serait cool que de ne pas revenir à l'univers sombre de ce dernier, parce qu'il faudrait vraiment un jeu coloré, et si je peux poser cela, toujours avec le même humour. En fait, pour l'humour, j'ai vu Kirbendo en parler et dire que cet humour ne nous fera plus rire, ce qui est vrai, mais l'humour des jeux Yokai Watch pour moi n'a jamais été quelque chose de vraiment drôle tout le temps, mais il servait juste à instaurer une ambiance, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresserait vraiment de vous lire, on verra bien de quoi l'avenir sera fait pour Yokai Watch. Je vous informe aussi que j'ai créé mon serveur Discord, le lien est dans la description. Encore une fois, abonnez-vous, cette vidéo m'a pris vraiment pas mal de temps. Merci d'être resté jusqu'à là, c'était Xamaz, et à la prochaine.